C'est Delphine. Et sur Beurre FM, il est 8h25. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis. Nous sommes vendredi 2 mars et vous le savez, il se passe beaucoup de choses sur Beurre FM et notamment, tout de suite, on va recevoir un invité. Et oui, un invité qui, puisqu'on met à l'honneur l'ONG Life, une ONG qui agit sur plusieurs terrains, on va en parler tout à l'heure, mais qui agit notamment durant le mois de Ramadan auprès des Rohingyas pour un accès à l'eau pour tous et qui se lance, qui a une autre mission qui s'appelle Ça pousse pour lutter contre la déforestation en Indonésie. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le directeur exécutif de cette ONG qui s'appelle Hervé Dubois. Bonjour Hervé. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors voilà, on voulait mettre à l'honneur sur Beurre FM cette opération Ça pousse puisque Beurre FM se mobilise aux côtés de l'ONG en Indonésie pour lutter contre la déforestation. Peut-être pour commencer, Hervé Dubois, revenir sur l'ONG Life qui œuvre depuis plus de 8 ans maintenant, qui œuvre sur plusieurs terrains et qui a mené, il me semble, plus de 700 projets, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc Life, comme vous l'avez dit, travaille maintenant depuis 8 ans auprès des populations les plus démunies. Beaucoup en Afrique, mais aussi dans les Caraïbes, en Asie. On travaille pour apporter de l'eau potable, c'est principalement notre mandat, mais on travaille aussi en appui pour des personnes sinistrées dans les camps de réfugiés. On essaie d'apporter de l'aide alimentaire, de l'habitat précaire. Bref, le monde va pas toujours très bien et on a beaucoup de travail. Il y a également cette opération qui est menée, je pense à elle, pendant le mois de Ramadan. C'est du concret, c'est 1 euro, un repas. Ça permet, un don de 1 euro permet donc de donner à un homme ou une femme qui a des difficultés pour rompre le jeûne, un repas décent, c'est ça ? Exactement. Il s'agit de proposer à des gens des opérations relativement simples, de l'aide directe, transparente. C'est ce qu'on propose à nos donateurs, c'est d'apporter un appui pendant toute l'année, mais aussi pendant les périodes de Ramadan, un appui d'aide alimentaire pour les plus démunis pendant ces périodes où, par exemple en Afrique, dans la bande sahélienne, ce sont des périodes de soudure où les gens ont très peu à manger, donc il s'agit d'être présent à leur côté avec des opérations simples, peu coûteuses pour les donateurs, et on arrive comme ça à faire une aide directe très concrète. Alors, il y a une autre opération sur laquelle est mobilisée l'ONG Life, c'est l'opération Ça pousse. La mission, c'est de lutter contre la déforestation en Indonésie. Est-ce que Hervé, vous pouvez tout simplement nous expliquer pourquoi l'ONG a décidé de se mobiliser dans cette zone du continent particulièrement ? Alors oui, en effet, vous avez raison, c'est une opération innovante. On l'a lancée il y a un peu plus d'1 an maintenant. C'est un travail qui vise à la fois à réconcilier la nature et l'homme. Et vous savez, quand on plante un arbre, on plante la vie, on aide les hommes à survivre dans des milieux où la déforestation a vraiment défavorisé les populations. Donc on a décidé d'intervenir en Indonésie à la demande des populations locales. Vous savez, c'est un pays qui a été largement touché, impacté par le tsunami, il y a une dizaine d'années maintenant. Et s'il y a eu autant de morts, autant de décès dans ce pays, c'est parce qu'il y a eu une grosse déforestation liée aux plantations de palmiers à huile, par exemple, mais aussi au développement de l'élevage de crevettes industrielles, où on a déforesté pour gagner du terrain. Et finalement, ce sont les populations qui en souffrent. Alors, là, il a décidé d'apporter un appui aux hommes en plantant des arbres. Et ça, c'est un peu innovant. Vous savez, quand on plante un arbre, c'est souvent pour une raison écologique, mais c'est aussi avant tout pour une raison économique. Et c'est ce qu'on a voulu faire en Indonésie. Depuis 1 an, on a planté plus de 20 000 arbres. On espère en planter encore 100 000 d'ici 2 ans. Et puis développer toute une activité génératrice de revenus, notamment pour les femmes, derrière ces arbres. Et donc avec cette mission Ça pousse, les donateurs peuvent aussi bien financer avec des petits dons, mais aussi s'engager d'une façon plus large. Et un éco-tour a été lancé par l'ONG pour emmener finalement les donateurs voir concrètement sur le terrain comment est mobiliser les acteurs de l'ONG là-bas en Indonésie. Oui, tout à fait. Il s'agit là aussi d'un projet innovant, c'est-à-dire que pour Life, c'est important de rapprocher le donateur de l'action, être à la fois très transparent, mais aussi de les associer à nos actions. On appelle ça des donateurs, donc ils viennent acteurs plus que donateurs. Alors, nous avons des donateurs qui s'engagent énormément à nos côtés, soit pour l'eau, pour d'autres programmes, mais également pour la reforestation. Alors, on voulait saluer les gros donateurs, ceux qui ont financé plus de 1000 arbres, en les invitant sur le terrain pour finalement venir se rendre compte de comment se développent ces projets, qu'ils plantent eux-mêmes des arbres pour qu'ils puissent être impliqués dans l'action et qu'ils ne soient pas simplement des donateurs mais des acteurs. Et puis aussi pour faire découvrir ce que c'est que la biodiversité, la protection de l'environnement, c'est très important. Vous savez,
quand on a dégradé un environnement, les hommes ne peuvent plus vivre dans cet environnement, donc on impacte le développement d'un pays. Donc en plantant des arbres, en protégeant la biodiversité, eh bien on crée de la vie, on crée du développement, on crée de l'avenir, et donc c'est ce qu'on voudrait apprendre à nos donateurs. Eh bien, Hervé Dubois, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Life, qui est donc engagé sur le terrain. Là, on a évoqué l'opération Ça pousse en Indonésie, mais pas seulement. Je vous invite, auditeurs, auditrices, à aller jeter un œil sur le site internet de Life. Vous tapez tout simplement Life dans le moteur de recherche Google. Sur le site internet de Beurre FM également, vous aurez toutes les informations. On rappelle donc l'opération Ça pousse en Indonésie. Merci beaucoup, Hervé. Merci à vous. À bientôt. Sur Beurre FM, il est 8h30. 8h30, c'est évidemment l'heure du retour de l'info.